Je réussis dans le monde professionnel, mais pas dans mes relations amoureuses. Je ne peux pas tout avoir. Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours ce désir ardent de prendre cette belle part du gâteau, de faire en sorte que cela fonctionne pour vous, d'être définitivement heureuse. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir est-ce que véritablement c'est une fatalité lorsque l'on réussit dans le monde des affaires, dans notre carrière professionnelle, et bien d'un autre côté, nos relations amoureuses doivent péricliter. Mais avant de commencer mesdames, vous êtes-vous inscrites à ce mini challenge, cette mini formation qui va vous permettre de sortir de la spirale infernale du célibat en devenant une femme optimale? J'ai créé ce mini challenge car j'ai pu voir que de nombreuses femmes ne comprenaient pas encore quelles étaient les clés à mettre en place pour sortir de cette spirale infernale du célibat en devenant en fait celles qu'elles étaient vraiment. Aussi, je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire pour cette nouvelle année, de vous permettre ainsi de mettre le pied à l'étrier, de vous donner de nouvelles clés d'une manière ludique, facile, agréable, où nous allons quand même travailler. À la fin de ce challenge, nous ferons une webconférence, un live, où je répondrai à toutes vos questions, à vos interrogations sur la mini-formation que l'on aura fait, mais aussi à des questions personnelles. Cela me permettra d'échanger avec vous d'une manière différente et aussi de pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est un challenge, une mini-formation qui est totalement gratuite, sans engagement et qui va vous permettre justement de comprendre certaines choses qui jusqu'à présent vous font défaut et ne vous permettent pas de pouvoir enfin vivre une belle relation amoureuse, épanouissante et heureuse. Et vous savez que ma mission à moi, c'est de vous permettre de réussir. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la plupart des étudiantes qui viennent à moi et qui sont dans la même problématique. Ce sont des femmes ambitieuses, ce sont des femmes qui réussissent dans beaucoup de sphères de leur vie. Mais dans le monde des relations amoureuses, eh bien, cela bloque, cela ne marche pas. Cela ne fonctionne pas. Elles ne comprennent pas pourquoi. Pourtant, elles sont véritablement efficientes dans le monde du travail et dans les mondes de relations amoureuses, eh bien, ça périclite. J'aimerais vous mettre en lumière certains points pour que vous puissiez comprendre pourquoi effectivement, à l'heure actuelle, cela ne peut pas fonctionner. Premièrement, la société, le monde actuel veut nous faire croire que la seule énergie que l'on a à mettre en valeur, c'est l'énergie masculine. Du coup, je vais faire un raccourci, mais les femmes ont été aussi conditionnées à agir comme cela. Et lorsqu'elles se retrouvent dans leur relation amoureuse, eh bien, elles n'ont pas de temps à perdre. Du coup, elles foncent, elles agissent, elles vont mettre des actions en place, elles vont faire des choses. Pour illustrer mes dires, je vais vous expliquer ça. Par exemple, elles vont appeler le gars qui les intéresse. Elles vont tout de suite passer à l'action parce qu'elles vont se dire de toute manière, on n'a pas de temps à perdre. Toi, moi, on sait ce qu'on veut. Allez, go, on y va. Elles vont prendre les devants. Elles vont organiser des rendez-vous, l'appeler, etc., etc. Tout ce cheminement n'est pas un cheminement qui va conquérir un homme. Les hommes sont des chasseurs, je le répète régulièrement. Les hommes ont envie que vous soyez un challenge, ont envie que vous soyez inaccessible. Et pour cela, cela va vous demander de vous mettre un peu en berne. Mais en berne, je le dis pour que vous compreniez, c'est-à-dire que vous allez switcher votre manière de faire en mettant plutôt en lumière votre énergie féminine. Et ça demande véritablement des efforts pour nous les femmes à l'heure actuelle, car nous n'avons pas l'habitude de le faire. C'est le premier point. Deuxième point, la société veut nous faire croire qu'on ne peut pas tout avoir. Écoute, déjà, si tu réussis dans les affaires, dans le monde du travail, c'est bien. Écoute, tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas réussir et être heureuse en amour. Ça, les gens adorent vous dire ça parce que ça ne peut pas coller dans leur objectif. Ils ont besoin en quelque sorte, entre guillemets, de se rassurer. Si vous êtes OK dans le monde du travail, vous ne pouvez pas tout avoir. C'est un leurre.
Ce n'est pas la vérité. Nous pouvons tout obtenir. Nous pouvons avoir cette belle part du gâteau dans toutes les sphères de notre vie. Et troisième point, comme n'importe quel domaine, il faut connaître les clés. Vous ne pouvez pas réussir une recette de cuisine sans connaître la recette. Si vous mettez les mauvais ingrédients, vous allez avoir un mauvais résultat. Vous ne pouvez pas jouer de la musique, jouer de la guitare, jouer du piano si vous ne connaissez pas les notes. Vous ne pouvez pas vous adresser à un homme si vous ne savez pas ce qui va le toucher. Vous comprenez que vous vous adressez à, par exemple, votre supérieur hiérarchique d'une certaine manière. Vous vous adressez à votre ami d'une certaine manière. Vous vous adressez à quelqu'un d'étranger d'une certaine manière. Eh bien, les hommes, c'est la même chose. Alors, bien évidemment, hommes et femmes, nous recherchons l'amour tous les deux. Mais nous ne l'exprimons pas de la même façon. Nous ne sommes pas sensibles aux mêmes choses. Nous n'avons pas la même sensibilité. Aussi, nous ne pouvons pas nous toucher de la même façon. Vous comprenez comment on agit, nous les femmes? Lorsqu'on est amoureuse, on a des papillons dans le ventre, on a envie d'y aller, on a envie d'appeler l'autre. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous dire juste un autre exemple que vous allez mieux comprendre. J'adore Anthony Robbins, je le cite régulièrement. Et il explique une chose, en fait, il explique qu'il sortait d'un séminaire et dans son portefeuille, il avait des dollars, il avait des billets de 100 $. Et il rencontre un clochard. Et ce clochard lui dit « Oh, s'il vous plaît, $1, s'il vous plaît, $1. » Et Anthony Robbins lui dit « Vous êtes sûr, vous voulez $1 ?» Et le clochard lui dit « Oui, juste un petit dollar, s'il vous plaît, juste un petit dollar. » Et Anthony Robbins lui donne ce dollar. Et il nous dit en fait, dans mon portefeuille, j'avais des gros billets. Et j'ai donné ce que le clochard m'a demandé. Tout ça pour vous dire que si dans la vie, vous ne pouvez pas vous sentir légitime dans le fait de tout obtenir, bien malheureusement, vous ne l'aurez pas acté pour vous-même et cela bloquera. Donc, je veux vous emmener jusqu'à ce que vous puissiez comprendre tout ce cheminement. Vous allez partir avec moi dans ce mini challenge pour que je vous explique avec précision, avec des éléments qui vont vous toucher, qui vont vous permettre de comprendre que ce n'est pas inaccessible, que vous pouvez réussir dans le monde des affaires, dans votre profession et aussi être pleinement heureuse avec un homme qui vous corresponde, avec un homme qui puisse être à la hauteur de vos ambitions. Mesdames, n'hésitez plus, inscrivez-vous, rejoignez toutes celles qui se sont inscrites déjà. Je suis véritablement excitée de vous retrouver toutes et de participer à votre réussite. Je vous embrasse, je vous adore et je vous demande, mesdames, de vous faire ce cadeau, de ne pas oublier que vous êtes des femmes formidables. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao!